Re, et on perd pas de temps, on continue tout de suite avec Guilux. Eh bien, chers amis, bienvenue à ce Ring Parade, palmarès des chansons de ce soir. Retrouvez toutes ces que vous attendez toutes et tous, c'est bien sûr très simple pour nous appeler. Il suffit de composer le SVP 1111, le 16 si vous appelez de la province, et vous demandez Simone. Alors ce soir, nous allons d'abord accueillir les sœurs, les Poppies, pas contre le mur d'ailleurs, elles sont comment celles-ci. Sœur Sourire, Sœur qui broute, et bien sûr, pour nous appeler, n'oubliez pas le SVP 1111, le 16 toujours ce numéro aussi vieux que le service public. SVP 1111, le 16 avec totalement les artistes suivants: Jodassin, Michel Sardou avec son sourire légendaire. Jodassin qui a toujours le cœur battant d'ailleurs. Qui est con celle-ci. Jodassin, Michel Sardou, Nonoletta, le frère de Nicole, qui va nous chanter une chanson sur une Alouette 2 d'ailleurs, puisqu'il le dit 2 fois. Mais tout de suite, je suis obligé de laisser la parole à Patrick Bruel. Bonsoir. Cholet, je suis content, acteur, chanteur, compositeur, je joue au poker aussi, je joue beaucoup au poker. Je joue autant au poker que les joueurs de l'équipe de France se branlent. C'est simple, c'est-à-dire que je joue tout le temps, à chaque fois, 24 sur 24, je peux pas m'empêcher. Comme je peux pas m'empêcher de crier, mais ce soir, je suis obligé de faire une exception, parce que je dois laisser la parole à d'autres, notamment Michel Galabru. Ah, ah, c'est mieux ça, la mort, c'est mieux. Mais alors, qu'est-ce qu'on s'y emmerde? Y a plus rien à bouffer, les films sont toujours les mêmes, c'est toujours autant de la merde. On nous passe plus la grande bouffe, ça aurait plus à Jean-Pierre Coff. On nous passe plus la grande vadrouille, le parrain. Et Jeanne Moreau, qu'est-ce qu'elle va dire, Jeanne Moreau, une fois qu'elle sera crevée, quand on va lui passer les mêmes films qu'elle a vus, qu'elle a tourné, qu'elle a fait. Bonsoir Michel, ça fait plaisir de vous entendre. Vous savez quoi, on a qu'à lui demander. Le cinéma, c'est la vie. Et ma vie, c'est le cinéma. Et quand je serai mort, j'aimerais bien pouvoir dire: le cinéma, c'est la mort, et ma mort, c'est le cinéma. Comme le disait Michel, je vais certainement regretter tous les films que j'ai faits de mon vivant. Enfin, certains, je devais déjà me demander si j'étais pas morte parce que c'était tellement de la merde. Mais, justement, j'ai fait beaucoup de films sur le sport, donc du coup, je vais laisser la parole à Didier Deschamps. Non, au contraire, je pense que la défaite de l'équipe de France n'était pas voulue. C'était un peu comme Paris en 2015 en Ligue des Champions. Ils avaient éliminé Chelsea, après ils sont tombés sur le Barça. Mais je pense qu'à force de dire toutes ces conneries, je vais avoir la gorge aussi sèche que la chatte d'Osaïa. Donc du coup, je vais rapidement laisser la parole à Serge Gainsbourg, qui va nous éclairer, en tout cas plus que l'est l'équipe de France de football. C'est une pute? Oui, bon, bonjour, bonsoir, monsieur Gainsbourg. Vous êtes bourré là, non? C'est une pute? Qui ça? C'est une pute. Bon, ok, on oublie Serge Gainsbourg, c'était une connerie, et on reçoit tout de suite Jean-Pierre Coff. Bonsoir Jean-Pierre. C'est de la merde. La mort, c'est de la merde. On bouffe plus rien. On se fait bouffer par les vers. C'est de la merde. Je l'ai toujours dit. La mort, c'est de la merde. Comme les collégiens et les lycéens ont dit que le bac et le brevet c'est de l'eau, la mort c'est pas de l'eau, c'est de la merde. Comme la cuisine des Anglais. Si c'est froid, c'est de la soupe. Si c'est tiède, c'est de la bière. Si c'est chaud, c'est de la pisse. Mais c'est de la merde. Merci, monsieur Coff. On continue tout de suite avec quelqu'un qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, forcément depuis qu'il est plus au Front National. On n'en entend plus parler, c'est Jean-Marie Le Pen. Bonsoir, monsieur Le Pen. Oui, l'équipe de France, n'est-ce pas, est indigne du territoire de la République. Elle-même n'a pas sa place. Et l'équipe de France, n'est-ce pas, me fait penser à une partie d'échecs, notamment lors de leur dernier match de préparation face au Cameroun, ou avant-dernier, je ne sais plus, n'est-ce pas. C'est une partie d'échecs, sauf qu'il y a beaucoup plus de noir que de blanc, n'est-ce pas. Et
transférer aussi à mon ami Tchoubené une autre liste d'infréquentables pour les prochaines élections européennes dans 3 ans, n'est-ce pas? Les infréquentables, c'est tout simplement l'équipe de France de football. Merci Monsieur Le Pen. On continue tout de suite avec Jack Lang. Bonsoir Monsieur Lang. Bonsoir, c'est Jack. Comme je le dis à chaque fois, c'est peut-être un signe que je m'emmerde. Il faut rigoler. Et on a toujours de quoi rigoler. Si je le dis à chaque fois, c'est peut-être effectivement que je m'emmerde, alors le ministère de la Culture me manque. Et pourtant, je ne comprends pas. Le ministère de la Culture me manque, Mitterrand me manque, mais Mitterrand, je ne comprends pas. Je vais tellement lécher le cul que j'en ai encore la langue grappeuse. C'est chier, non? Merci Jack Lang. Et en attendant, parce que moi aussi, c'est pas la langue râpeuse que j'ai, c'est la gorge. Après Jack Lang, oula, on passe à Bernard Lavilliers. Bonsoir Bernard. Oh là, Bokeros. Cette chanson s'adresse à Rabelais, qu'en Amérique du Sud, on surnomme El Grisos, con El Colerios. Et comme dans les bulletins, il n'y a plus de complimentos, on va être obligé de travailler encore. Une grande période noire pour les écoliers, pendant toute l'année, une déculottée, des sanctions, ça va rien changer, car c'est comme un paix sur une toile cirée, des tas de promesses qui font encore, et puis les extrêmes, la haine et la mort, l'administration fait grincer des dents, et comme dans les bulletins, y a plus de compliments, on va travailler encore, donner à Hollande, à Rabelais, et puis au trésor, travailler encore, à Rabelais, au trésor, travailler encore, donner à Rabelais, et puis au trésor, travailler encore, mais on va dans le décor. Alors, j'ai fait une erreur, hein, c'est bien à Rabelais dans la parodie que j'écris, mais enfin remarquez, si on donne à Rabelais, on donne forcément à Hollande, puisque l'éducation nationale fait partie du budget de l'État, donc on donne forcément au président de la République. Alors, on a bientôt fini. Après Bernard Lavilliers, c'est Alain Delon que l'on reçoit ce soir. Bonsoir Monsieur Delon. Le cinéma, mon cinéma, est mort. Celui de Galabru, celui de Jean-Paul Belmondo, celui de Jeanne Moreau, mon cinéma, est mort. Comme le football, on ne le reverra plus. Mon cinéma est définitivement mort. Alors pour le football, c'est sûr, puis Jean-Paul Belmondo, on n'a qu'à lui demander. Hein. Ah bah ça c'est sûr que le cinéma est définitivement mort. Hein. Avant on avait des bons auteurs, des bons poètes, des poétistes, comme on dit aujourd'hui en France, qui savaient tourner le verbe, faire relire la métaphore, mais maintenant c'est vrai que tout est terminé. Tout est terminé, j'en veux pour preuve, même le 3-5-2 est terminé, on n'a qu'à demander à Laurent Blanc. Je crois que bon, le 3-5-2 c'était une connerie. Mais ce qui m'offusque le plus, c'est qu'en demi-finale de Coupe du Monde de 2014, le Brésil a été capable de se faire fumer par les Pays-Bas qui ont eu la même composition. Alors que nous, on était incapable de battre City après avoir fait 2-2 à l'aller. C'est scandaleux. C'est pour ça que j'ai été viré du Paris Saint-Germain d'ailleurs. Mais deux autres qui ont été virés comme des malpropres, c'est d'abord Jacques Chaban-Delmas et Charles de Gaulle. Justement, on les reçoit ce soir. Alors, on va les faire dans l'ordre. Hein. C'était Jacques Chaban-Delmas et puis Charles de Gaulle. Donc, monsieur Chaban-Delmas, bonsoir. En tant qu'ancien Premier ministre, je peux parler du fait de se faire virer. Mais je me suis aussi intéressé au sport, notamment au hippisme, avec certains jockeys qui appelaient leurs chevaux avec un nom similaire à ma carrière, puisque c'était des lièvres. Mais en parlant de se faire virer, je pense que le plus à même d'en parler, ce n'est pas Georges Pompidou, puisque lui il s'était viré naturellement, mais bien entendu son prédécesseur, le général de Gaulle. Je vous ai compris, j'ai toujours compris les Français.
en 62, en 68, en 69. J'ai toujours compris la France, puisque nous sommes la France, la tête haute. Aujourd'hui, ce serait plutôt la queue haute avec l'équipe de France de football. Nous sommes la France face au peuple du monde. Vive la République, vive la France. Merci Monsieur De Gaulle sur ce jeu de mots pourri. Et puis bah, c'est tout pour moi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis santé. Allez, manzai. Putain, j'ai la gorge aussi sèche que la chatte d'oseille. C'est incroyable. Allez, ciao.